C'est vrai qu'il y a de la bande dessinée là-dedans. Bon, il y a bien sûr le côté dessin animé, le côté jeu vidéo. Tout ça, c'est donc le principe Machinima. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas proprement parlé de scénario dans ce film, à bout de souffle. Mais dans le film de Jean-Luc Godard, il y a un scénario, bien sûr, mais c'est pas le scénario qui est intéressant, c'est la façon de traiter l'histoire et de traiter les personnages. Donc là, effectivement, le personnage, le héros du film, il court, il nage, il a une course effrénée, on ne sait pas pourquoi, pour qui, dans quel sens, pour quelle raison. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, dans la musique, j'ai essayé de faire un espèce de contrepoint, autant en mettant des standards de jazz connus, et la musique contemporaine que j'ai écrite, qui était une espèce de contrepoint à ce qu'on voyait à l'image, et qui permettait au public de se faire son scénario. Donc c'était assez participatif comme projet. Ça, c'est peut-être la seule référence au film de Jean-Luc Godard, dont la musique était de Martial Solal. Et on a trouvé que le jazz permettait cette liberté, un peu cette folie. Et puis c'est vrai que les images, sur les passages qui étaient faits à l'image par Manuel Rochman, ça aurait été dommage de perdre cette liberté. Donc il était à l'écran, comme ça se passait au début du siècle dans les films de Méliès et de Louis Lumière. Il y avait un pianiste dans un coin qui accompagnait. On voulait aussi partir là-dedans. Et l'univers du jazz nous a permis de faire un peu un lien, un fil rouge dans tout ça. Que c'est New York, ça peut être ça, et effectivement il y a les quais, il y a les docks, il y a le centre-ville, il y a cette violence qu'on peut rencontrer. Bon, là on en a enlevé, hein. Il y avait des scènes beaucoup plus violentes, et moi j'ai demandé aux riches douaniers, qui ont été très très coopératifs bien sûr, pas d'aseptiser, mais d'enlever ce qui était vraiment violent, parce que je crois que le personnage il est assez violent dans les jeux vidéo d'origine. Cette vertu, c'est que le jazz, c'est une musique à la fois très riche, où il y a plein de règles et des choses comme ça, mais il y a une liberté, une forme de liberté qui donne aux gens l'impression et le sentiment que c'est eux qui peuvent se créer leur histoire et imaginer des choses sur le jazz. La musique contemporaine ou la musique classique, elle propose déjà une vision, hein. Bon, je ne parle pas des musiques à programme, mais souvent la musique ne laisse pas la possibilité de rêver. Le jazz, c'est le rêve pour moi.
écouter cette musique, c'est vrai que c'est une musique très urbaine, c'est une musique qui est liée à ça. Donc il y a des petites citations dans ce que j'ai écrit à West Side Story, à des standards, des choses connues. J'ai voulu rendre aussi hommage un petit peu à ça. Il n'y a pas que des choses violentes dans ce film. C'est de la musique écrite, peut-être un peu contemporaine, avec des emprunts au jazz assez importants. Ouais, si on voudrait la qualifier, on peut dire ça en fait. C'est une musique de film qui est à la fois un peu dans comment dire, l'illustration par moment, mais en même temps, je trouve que la musique, c'est un réel personnage du film. Elle prend vraiment une part importante au film. C'est un travail en amont qui a été fait, le film a été visionné, il y a eu des choix qui ont été faits sur les thèmes musicaux, voilà, c'est tout un travail en fait qui prend un certain temps et une décision. Là, Thierry Cans en a fait une partie, j'en ai fait une autre. Et puis voilà, on a mis carte sur table, on a regardé ce que ça donnait quoi. Voilà. Ah ouais, c'est un super plaisir. J'espère qu'on va le refaire. J'aimerais bien qu'on puisse, parce que c'est un beau projet qui a rassemblé beaucoup d'énergie, beaucoup de volontés communes comme ça qui sont mises bout à bout. Et ça serait dommage que d'en rester là, juste voilà, ça mérite d'être vu et entendu.